Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction aux différents ensembles. Dans cette vidéo, nous allons voir tous les ensembles nécessaires à l'étude de la partie de l'algèbre que j'ai définie dans la vidéo précédente, qui s'appelle la vidéo d'introduction. On peut commencer. Donc, qu'est-ce qu'un ensemble? On commence par la définition, ça paraît assez évident. Donc, c'est un groupement d'éléments qu'on dit appartenir à cet ensemble. Donc, ça peut paraître un peu flou, dit comme ça, mais en gros, on définit un certain nombre d'éléments et c'est comme si on les met toutes et tous dans un sac et ce sac, ça s'appelle l'ensemble et tous ces éléments appartiennent à l'ensemble parce qu'ils appartiennent au sac. Sauf que, dit comme ça, des trucs qu'on mettrait dans un sac, ça appartient pas à l'ensemble. Donc en fait, parfois, certains ensembles, ils sont, définis à partir de certaines propriétés. C'est ce qui est pas toujours le cas. 1, 2 et 3, ce sont des ensembles, mais après, on pourrait définir une propriété qui fasse que 1, 2 et 3 appartiennent à cet ensemble et aucun autre nombre. Mais globalement, oui, c'est chaque ensemble a des propriétés. Et du coup, du fait de ces propriétés, tout ne peut pas appartenir à l'ensemble. Et donc, il y aura certains éléments qui appartiendront à cet ensemble-là. Donc, je sais pas si l'explication était très claire, mais de toute façon, c'est très évident quand on voit dans la pratique. Comme ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais on passe à la suite et vous comprendrez très facilement. Donc en fait, le premier ensemble à connaître, c'est l'ensemble des entiers naturels. C'est, par définition, justement, comme propriété, c'est que c'est tous les nombres positifs non décimaux. OK? Un nombre décimal, c'est un nombre à virgule, tout simplement, où il y a une virgule dedans. Vous voyez que là, 0, 1, 2, 3, 4, 38 et même, jusqu'à l'infini, ce sont tous des entiers naturels. Donc tous ces éléments-là, ça, ce sont des éléments, 0 est un élément, 1 est un élément, 2 est un élément. Ils appartiennent tous jusqu'à l'infini à n. Donc c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est un groupement d'éléments qui, qui à partir d'une certaine propriété, nombre positif non décimaux, qui appartiennent à un ensemble. Donc là c'est déjà un peu plus clair, mais maintenant que vous avez à peu près compris la définition, de toute façon, l'intérêt de ce cours c'est pas tellement la définition, mais c'est plutôt de vous introduire à tous les ensembles qui sont à connaître, pas jusqu'au lycée, parce que il y a aussi avec les complexes, et là je vais pas voir les complexes, mais les ensembles qui sont à connaître au moins au collège et qui sont évidemment à connaître au lycée, mais du coup ce ne sont pas tous les ensembles qui sont à connaître au lycée. Voilà. Donc il y a aussi l'ensemble noté Z qui s'appelle l'ensemble des entiers relatifs. Et en fait c'est juste tous les nombres non décimaux, donc tous les nombres qui n'ont pas de virgule. Donc en fait on reprend n et il y a tous les nombres de n, mais il y a aussi tous les négatifs qui n'étaient pas dans n. Et donc, on prend tous les ensembles de n, on rajoute les nombres négatifs, et ça donne z. En gros, ce qu'il y a comme propriété en plus sur z, c'est que tous les opposés des entiers naturels sont présents aussi. Je sais pas si je ferai un cours là-dessus, mais ça admet certaines propriétés particulières euh, que j'aborderai pas maintenant. Là, l'ensemble des rationnels. Les rationnels, noté Q. Euh, ouais, ça à l'écrit c'est chiant à faire, mais globalement, je fais un Q comme ça, hop, et je mets une barre dedans. Moi, je fais juste ça pour la noter. C'est tous les ensembles qui s'écrivent sous la forme de fractions de nombres relatifs. Donc 1,5, c'est 3 demi, oui, si j'ai pas de bêtises. Moins 3,2, bon là, comme ça, en fait, ça se voit que c'est une fraction, mais ça doit être 16 cinquièmes, un truc comme ça. Ouais, c'est moins 16 cinquièmes, pardon, donc c'est négatif. 7, bah, c'est 7 sur 1. 0, c'est 0 sur 1. Donc vous voyez que tous ces nombres-là s'écrivent sous forme de fractions, nombres relatifs. Et donc ce sont des nombres dits rationnels. Ensuite, les nombres irrationnels, ça n'a pas vraiment de notation, tout simplement parce qu'il s'agit de l'ensemble des nombres réels
qui ne sont pas rationnels. Donc en gros, c'est R excluant Q. Sauf que là, on n'a pas encore vu les réels, mais je pense que vous connaissez, on va les voir juste après de toute façon. Et par exemple, ça inclut pi, qui ne peut pas s'écrire sous forme de fraction, et racine de 2, qui est à peu près égal à 1,4. Donc les nombres réels, ben, en fait, c'est tous les nombres qu'on vient de voir, c'est-à-dire les rationnels plus les irrationnels. Et ça donne tout ce que vous connaissez de base, à part les imaginaires pour ceux qui connaissent, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, c'est pas très compliqué. Donc globalement, on voit que tous les ensembles que j'ai cités, ils sont inclus dans R. N, c'était le plus petit ensemble. On avait dit que Z, c'était N plus les naturels. Ça, ce sont l'ensemble des nombres décimaux. Je l'ai pas présenté puisque on s'en fout. Ensuite, ça c'est Q. Donc, puisque ça s'écrit sous forme de fraction de nombres relatifs, bah, tous les nombres relatifs ils sont dedans. Et, euh, et ensuite, R. Donc, ce qu'on voit, la partie là, que je passe avec le pointeur, sont tous les irrationnels. Et du coup, tout ça, ce sont les rationnels. Ok? Donc voilà, la vidéo d'introduction aux ensembles est terminée. J'espère que ça vous aura été utile et je vais faire une prochaine vidéo bientôt, peut-être ce week-end, si ça vous intéresse.